La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? On a décidé finalement de traverser la mer Rouge. En traversant la mer Rouge, on a eu bien sûr cette opposition contre nous. Le peuple égyptien est venu nous courir derrière. Et on a parlé longuement sur les miracles que Dieu il a fait, pas seulement en sortant de la mer, en traversant la mer Rouge, mais les différents miracles qui se sont passés une fois qu'on a récupéré ce qui appartenait aux Égyptiens. Et au final, c'est devenu le peuple des râleurs. On a parlé ça longuement la semaine dernière. On peut voir, on a commencé à se plaindre. Comment ça se fait qu'on n'a pas de pain? Comment ça se fait qu'on n'a pas de viande? On a vu ça longuement. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur ce qui est l'essentiel de la paracha de cette semaine, qui est bien sûr les 10 commandements. Parce qu'on parle régulièrement sur les 10 commandements. On a parlé cet après-midi sur le cours de l'Agmara dans la paracha qui est venu nous expliquer pourquoi le commandement du respect des parents, pourquoi c'est un commandement qui est tellement important, pourquoi il fait partie des commandements qui sont entre Dieu et l'homme, alors qu'on sait très bien que les commandements, il y a deux tables, il y a ceux qui font partie d'entre l'homme, et entre Dieu et l'homme. Pourquoi les 10 commandements font partie d'entre Dieu et l'homme? On a parlé de ça dans le cours de cet après-midi. Ce qu'on va voir ce soir, c'est une question que beaucoup de gens se posent, et parfois se posent à voix basse. Pourquoi nous sommes le peuple élu, le peuple choisi? Qu'est-ce qu'on a fait de particulier? C'est pas de l'arrogance de dire qu'on est le peuple élu, qu'on fait partie de l'élite. Le peuple juif n'a pas toujours fait Sciences Po, n'a pas toujours été ceux qui font partie de l'élite. Et avec quel droit on s'appelle le peuple élu, le peuple choisi? Pourquoi tant de commandements? Pourquoi avoir eu reçu 613 commandements alors que quand on regarde les tables de la loi, il y en a 10, il n'y en a pas 613? D'où tu as inventé ces 613? Comment tout d'un coup de 10 t'es passé à 613? On va voir ce soir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire être le peuple choisi? Peuple choisi en quoi? En quoi ça s'appelle un peuple choisi? Est-ce que c'est juste un titre? Est-ce que c'est quelque chose qui vient nous donner un certain devoir? Comment on a été choisi? Est-ce que c'est quelque chose qui nous a coûté énormément à travers les générations? Qui nous a coûté en sang? Qui nous a coûté en souffrance? On va voir aussi ce que les autres nations ont toujours dit de nous à travers tous les temps. On a vu combien de nations sont venues et ils ont disparu aussitôt qu'ils sont venus. On n'a plus aucun souvenir sur eux aujourd'hui. Peut-être on va trouver une page sur Wikipédia, mais le peuple juif est toujours présent. Et quelle est justement cette colle? Qu'est-ce qui fait que ce peuple est présent? Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas juives s'intéressent à devenir juifs, se convertir comme la halacha? Qu'est-ce qui est, on va dire, la marque de fabrique? Qu'est-ce qui est cette colle? Qu'est-ce qui fait que malgré toutes les difficultés, malgré toutes les épreuves, le peuple juif a réussi à les surmonter toutes ces épreuves, et pas seulement les surmonter, mais a réussi à faire ce qu'on appelle avoir cette endurance. C'est-à-dire l'endurance. Il y a des gens qui travaillent un métier, ils doivent changer, un deuxième métier, ils doivent changer. Certains font ça aussi avec le couple, une femme, une autre femme. Il y en a qui se vendent de dire je me suis marié 3 fois, 4 fois, tel divorce, pas de divorce. C'est vrai qu'ils ne réussissent pas à avoir une certaine stabilité. Alors que quand tu parles du peuple juif, c'est incroyable, c'est un peuple que, malgré tout ce qui se passe, malgré toutes ces difficultés, d'ailleurs la paracha commence avec ce Yitro, qui était un prêtre non juif. Et que tout d'un coup la Torah nous demande qu'est-ce qu'il a entendu qui a fait qu'il a voulu venir tout d'un coup se rapprocher du peuple juif. Alors on nous dit qu'il a entendu la traversée de la mer Rouge, qu'il a entendu la guerre d'Amalek. Il y a certainement quelque chose de beaucoup plus, et c'est ce qu'on va voir ce soir ensemble, sur ce merveilleux parcours qui est le parcours du peuple juif, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est un parcours qui peut paraître bizarre, qui est un parcours qui peut paraître étonnant. Pourquoi? Parce que c'est un parcours qui dérange, un parcours que beaucoup de gens n'ont pas compris, un parcours que beaucoup de gens se demandent. Il y a certainement quelque chose de particulier avec ce peuple, mais on va voir que c'est un parcours très intéressant. Puisqu'on fait partie de ce peuple, automatiquement, autant l'approfondir, surtout la paracha de cette semaine. J'espère que tous les Tunisiens qui nous entendent ne vont pas s'étonner de penser que la paracha appartient seulement aux Tunisiens. Les gens disent que la paracha Yitro appartient aux Tunis. Non, ça appartient à tous les peuples juifs. Oui, il y a une connotation avec les Tunisiens, un rapprochement, le fait qu'il y avait un miracle, la Seudat Yitro. On va y revenir si Dieu veut. Donc, c'est vrai qu'en règle générale, quand tu dis que je fais partie du peuple élu ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui peut déranger. Parce que, on va voir aujourd'hui comment un des grands écrivains américains, Mark Twain, qui a écrit, un des grands écrivains américains, il y a déjà plus de 150 ans, il a écrit ça dans sa fameuse rubrique concernant les Juifs, le 6 septembre 1899, que si les statistiques sont justes, les Juifs sont 1% de la race humaine. Une petite étoile qui brille, mais une étoile pauvre, c'est juste logique de dire qu'on n'aurait jamais dû entendre parler du Juif.
1% de la race humaine, c'est vraiment absolument, c'est rien. Mais on l'entend et on entend parler de lui sans arrêt. Il brille comme une étoile volante dans le ciel, pas moins que tous les gens, tous les autres qui sont les plus puissants, tous les grands empires qui ont existé dans la planète, que ce soit sa marque de fabrique en termes de business, en termes d'intelligence, par rapport à l'humanité tout entière. Ce qu'il a contribué, en termes de ce qu'il a contribué au monde entier, en termes de personnalité dans la littérature, dans la science, dans la médecine, dans les finances, dans la musique, est vraiment dépassé sur toutes les mesures possibles et imaginables. Voilà ce qu'il écrit dans son fameux, je veux dire, c'est pas un petit livre, c'est un essai qu'il a écrit. Il a écrit comme on va dire, un grand article sur qu'est-ce qu'ils sont les Juifs et concernant les Juifs. Et il écrit que ce peuple a fait un combat merveilleux dans le monde, dans tous les âges. Il les a fait en sorte de dépasser tous ceux qu'on aurait pensé qu'il aurait dépassé. Que ce soit les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses. Ils ont rempli la planète avec des empires tellement importants dans leur temps. Mais ils ont disparu aussitôt qu'ils sont venus. Ils ont totalement disparu. Alors que le peuple juif qui a tout vu, pas seulement qu'il les a tous vus, il a réussi à les convaincre, il a réussi à les surmonter. Et il ne montre toujours pas une force, une certaine décadence, sans infirmité d'âge, sans affaiblissement, pas de ralentissement de ses énergies, pas d'ennui dans son esprit, et toujours aussi combatif. Ça, c'est le peuple juif. Il termine sa phrase, ce fameux Mark Twain, en disant « Toutes les choses sont mortelles, sauf les juifs. Toutes les forces passent, mais lui, il reste. » Quel est le secret de son immortalité? Bienvenue au club, comme on a dit. Grand écrivain américain, voilà ce qu'il écrit en décrivant les Juifs. Et il te montre trois choses qui sont apparemment bizarres quand tu parles de ce peuple. Tout d'abord, le fait qu'on est là avec la même Torah et la même culture. L'histoire du monde te met en général, on va dire, une ligne de directive qui est très claire. Beaucoup de peuples, beaucoup de cultures ont existé pendant un certain temps, et après ils ont totalement disparu. L'humain et le commun des mortels, automatiquement les peuples aussi disparaissent. Les empires d'Égypte ont géré la planète à l'époque. Après les Babyloniens, les Perses, les Romains. Mais chacun, il est venu écraser son précédent et il a fait oublier son existant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste de continuité de Pharaon, de Néron Caesar qui était le grand empire grec, Titus et tous les autres. Les peuples qui vivaient dans ces régions à l'époque, même ceux qui vivent aujourd'hui dans ces mêmes régions, ne regardent pas ce qui se passait à l'époque avec ces empires, ils les voient comme, au contraire, ils se désolidarisent, pas forcément, ils s'associent avec leur manière de penser, leur manière de faire. Le seul peuple et la seule culture qui continue encore de la même manière qu'il a commencé au départ, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, ce peuple juif qui est depuis plus de 3000 ans, pour être exact, 3331 ans, ce peuple juif qui est, depuis le départ, n'a pas changé, avec le même livre de la Torah, pas seulement le même livre de la Torah, le même tefillin, le même Shabbat. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, cette question qui dérange, parce que, quelle est cette particularité? Alors tu vas me dire, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres peuples, d'autres tribus qui ont survécu pendant des milliers d'années? Bien sûr qu'il y a eu. Il y a eu en Chine, il y a eu pas mal de tribus qui ont survécu et qui ont avancé et qui ne se sont pas assimilés dans les autres peuples. Ils n'ont pas été poursuivis par des ennemis, comme le peuple juif. Le peuple juif est le seul qui a été assimilé dans les autres peuples, qui a été poursuivi sans fin, et que c'est toujours ce même mouton qui survit parmi les 70 loups. Et c'est quelque chose qu'à travers l'histoire, les gens se sont intéressés à comprendre, à vouloir comprendre pourquoi et comment. Comme j'ai dit tout à l'heure, le cours de ce soir, il est pour la refouach shlema de Yonatan Yosef Ben Isabel, que Dieu lui envoie une longue vie, une bonne santé, ainsi que tous ceux qui ont besoin de refouach shlema en ce temps, que ce soit du virus ou que ce soit de n'importe quelle autre maladie, et qu'on entende et qu'on partage toujours que des bonnes nouvelles pour tous. Le deuxième fait, quand on parle de ce peuple, le peuple juif, c'est l'impact que le peuple juif a à travers la planète entière, le génisme juif, si on peut dire. Si tu regardes sur Wikipédia, on te dit comme ça, que le peuple juif aujourd'hui, c'est 1/5% de la population du monde, 0,2%. Mais les chiffres, tu as 20% des milliardaires aux États-Unis qui sont juifs. Parmi les 8 juges de la Cour suprême, 4 ou 5, ça dépend, il y en a une qui est décédée il n'y a pas longtemps, font partie des juifs. 22% de ceux qui ont reçu les prix Nobel sont des juifs. Ça veut dire que si aujourd'hui tu mets 1000 personnes dans une pièce, 1000 personnes au hasard, 2 parmi eux sont juifs, 2 sur 1000.
Mais si tu mets 1000 prix Nobel dans une pièce, 220 sont juifs. Troisième point, qui montre cette particularité. Il n'y a jamais eu dans l'histoire, on va dire un autre groupe, qu'on l'a haï d'une manière aussi puissante que le peuple juif. Les gens n'arrivent pas à supporter pourquoi ce peuple existe. Alors que tu as eu plus d'un demi-million de personnes qui se sont fait tuer en Syrie les dernières années. Toujours, jusqu'à récemment, le problème du monde, c'était Israël, le problème du monde, c'est le Moyen-Orient. 80% de tout ce qui est voté aux Nations Unies, c'est des proclamations anti-Israël. 80%. Comme si c'est la peste dans le monde. Ceux qui font tout le tort dans le monde. Et n'importe quelle personne sensée, comme ce Mark Twain avec qui on a commencé tout à l'heure le cours, se demande la question, quelle est cette marque de fabrique? De quoi est fait ce peuple? De quoi ils sont faits ces gens-là? Alors, c'est vrai, il ne faut pas se voiler la face. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de notre peuple, ça leur dérange qu'on dise une chose pareille, que c'est le peuple élu, le peuple choisi qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Puis qu'ils disent, c'est fini aujourd'hui, on n'est pas comme dans l'ancien temps, on est 70 ans après la Shoah. Et aujourd'hui, toute cette suprématie blanche, ou cette suprématie SS, qui existait au temps de la Shoah, qui a amené à ce massacre de millions de personnes, depuis, le monde a sanctifié ce qu'on appelle l'égalité. L'égalité des droits, l'égalité des chances. Déjà, il y a plus de 200 ans, la Constitution américaine a écrit la fameuse phrase qui était la base fondamentale de la démocratie, que tout être a été créé de manière fondamentale, égaux face à un seul Dieu. Dieu a donné les mêmes droits à tout le monde et on ne peut pas enlever les droits de qui que ce soit, qui sont les droits de vivre, les droits à la liberté et les droits à poursuivre le bonheur. Ça, c'est quelque chose qu'on peut enlever de personne. Ça, c'est écrit dans la Constitution américaine, qui n'est pas fait que pour les Juifs. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens se disent comme quoi l'approche qui est, on va dire, même gravée sur tous les bâtiments français, liberté, égalité et fraternité, on est tous égaux face à la loi, et on a tous les mêmes droits, que ce soit en éducation, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'habitat, etc. Donc quand tu dis à des gens, un peuple élu, le peuple choisi, ils viennent et disent, c'est quoi, laisse-moi tranquille. Ça c'est de l'arrière-temps, ça c'est du vieux temps, c'est pas d'aujourd'hui. La vérité, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, que cette phrase et cette pensée, c'est une pensée qui est parfois rejetée de nous-mêmes. En tant que juifs, ça nous dérange d'accepter le fait qu'on a été choisi. Combien vont te dire, ne me dis pas que je suis quelqu'un de spécial. Ne me dis pas que j'ai quelque chose de grand sur mes épaules qui s'appuie sur moi. Parce que la vie, elle est faite de tellement de stress, ne viens pas me stresser avec des dettes en plus. Maintenant, quand je te dis que tu as été choisi, quand on dit le mot Bachar Banu, Ata Bechartanu, tu nous as choisi. Tu m'as choisi pourquoi? Pour manger une pizza. Tu m'as choisi pour manger du couscous. Dans la prière qu'on dit tous les matins, on te dit clairement, Bachar Banu, que Dieu nous a choisi, Venatan Lanu et Torato, qui nous a donné sa Torah. C'est-à-dire que le sens même de nous avoir choisi, c'est le fait que Dieu nous a donné on peut dire, ce joug de Torah et mitzvot. Et donc, beaucoup de gens ne veulent pas faire partie de cette catégorie d'être choisi, parce que si tu m'as choisi, ça m'oblige à faire quelque chose. J'ai pas envie de faire cette chose-là. Monsieur le rabbin, ne me cataloguez pas, je ne suis pas religieux, pas pratiquant, ça s'arrête là. J'ai rien le devoir de faire. Ça, c'est pour les religieux, c'est pour les pratiquants. Je ne suis ni pratiquant, ni religieux. Laissez-moi vivre, laissez-moi tranquille. Et néanmoins, les faits sont là. C'est des faits que tu ne peux pas voiler la face. Ça serait dommage qu'une personne qui a été choisie pour être le fils d'un roi, le représentant de Dieu sur terre, va dire, j'ai pas besoin. Je préfère vivre dans ma cabane, dans la forêt, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de représenter qui je dois représenter. Je sais pas si tu sais que dans l'histoire, il y a déjà eu plusieurs fois un président et un roi qui a duré un jour. Comment il s'appelait? Le 12e président américain, Zachary Taylor. Il devait devenir le président le 4 mars 1849. C'était un dimanche. À l'époque, le président, il a dit, j'ai pas envie de travailler un dimanche. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je veux commencer un lundi. Après, la loi américaine à l'époque, puisque le président ne veut pas être présent, il ne peut pas être présent. Celui qui le remplace était le dirigeant du Sénat, David Hutchison. Et donc, ce dimanche-là, 4 mars 1849, tu verras après sur Wikipédia et sur Internet, il était le président des États-Unis pour un jour. Le problème, c'est que samedi soir, ce Hutchison, il s'est saoulé. Et il a demandé à ses aides de ne pas le réveiller le lendemain matin. Et donc, il a dormi pendant toute sa présidence. Puisqu'il était président seulement pour un jour. Ce qui n'a pas empêché sa famille d'écrire sur sa pierre tombale, président des États-Unis pour un jour. Tu vas sur Wikipédia, tu tapes Hutchison, tu vas voir tout ce qui se passe sur sa vie. Quelqu'un d'autre qui a utilisé le fait d'être un roi pour un jour, c'était en 1590. En 1590 est mort le roi de Pologne, Stefan Batory. Et d'après la loi du pays à l'époque,
On devait choisir un nouveau roi en 21 jours. Il y avait 3 semaines pour choisir un nouveau roi. Les jours passent. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Maintenant est arrivé le coucher du soleil. Et les gens ils ont eu peur qu'on termine, maintenant la monte tourne. Et il y aura l'anarchie dans le pays. L'histoire juive raconte que le vice-roi, qui était Ratzvil, a dit comme ça. Un des ministres ou un des hauts placés du gouvernement à l'époque, c'était un juif qui s'appelait Shaul Katzenellenbogen. Viens, on le choisit en tant que roi pour un jour. Et demain, on va continuer les débats entre nous. Et puisqu'il est juif, il ne va pas vouloir rester roi. Tout le monde a plu. Ils ont dit, c'est très bien, c'est merveilleux. Au moins, on a un roi à dire qu'on a un roi. En attendant, il est devenu le roi de Pologne. Il n'a pas dormi de la nuit. Il savait qu'il avait quelques heures pour fixer de nouvelles lois. Il a fixé des lois pour le bien du peuple juif. Par exemple, la loi qui était de comparer le meurtre d'un juif à le meurtre d'un catholique, et que celui qui tue un juif, il est coupable avec la peine capitale. Pareil, de donner la possibilité aux juifs de pouvoir acheter plus qu'une maison, de pouvoir habiter dans plusieurs endroits que jusqu'à l'époque n'avaient pas le droit. On voit ici les contrastes entre une personne qui a dormi dans toute sa présidence et l'autre qui a utilisé le fait d'être un roi pour un jour. Alors revenons à notre débat de ce soir. Puisque la paracha de cette semaine, c'est vraiment la paracha qui est la base fondamentale. La paracha qui nous parle comment Dieu a choisi, puisque comme jusqu'à cette semaine, on n'était pas le peuple juif. On était les Hébreux, il n'y avait pas encore le Béné Israël, il n'y avait pas encore le peuple juif qui a reçu la Torah en mont Sinaï en 2448, il y a 3331 ans. Comme j'ai dit tout à l'heure, la question qui dérange, c'est quel est ce choix? Pourquoi tout d'un coup Dieu se tourne vers un peuple à la place des autres peuples? Dieu qui est le père de l'humanité. En général, un père ne doit pas se tourner vers un enfant plus que les autres enfants. Si Dieu veut donner une nouvelle, il veut faire savoir une breaking news, il veut faire savoir des nouvelles, aujourd'hui on te dit conférence de presse du président, du ministre, c'est ça. Il ne veut pas dire je parle à une partie de la population, il parle à toute la population sans différence. Rappelons-nous les faits, ce qui s'est passé, c'était le 2 Sivan, un des jours les plus dramatiques dans l'histoire du peuple juif. On appelle d'ailleurs ce jour le Yom HaMiuchas, le jour particulier, le jour où nous sommes devenus des particuliers. Parce que c'est ce jour qui a marqué un tournant dans l'histoire de notre peuple. Moshe Rabbeinu se tourne vers le peuple juif, peuple tout court d'abord, et lui propose un acte de mariage. Dieu nous a choisis et il veut qu'on soit un Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Dieu il veut qu'on devienne le peuple des prêtres, un peuple saint. Verset chapitre 19, la paracha de cette semaine. Ve'itemli segula mikol amim, vous serez une segula, vous serez une marque de fabrique, vous serez des choisis, vous serez des spéciaux parmi tous ceux qui sont sur la terre. Le Midrash nous dit que ça ne s'est pas passé facilement. C'est passé une fois que Dieu est parti voir tous les autres peuples importants à cette époque. Dieu est parti leur demander qui voudrait devenir le peuple élu, le peuple choisi. Le Midrash te raconte que d'abord Dieu est parti faire la descendance de Esav. Mais eux, cette descendance de Esav, ils ont refusé en disant que puisque c'est écrit ne pas tuer, et nous on a été habitués à vivre en tuant, on n'est pas intéressé à recevoir cette Torah. Après ça, Dieu est parti dans la descendance de Haman. Et là-bas, quand ils ont entendu qu'il y a un des devoirs qui est de ne pas commettre adultère, de ne pas avoir de relations interdites, ils ont dit, nous on est nés, nos ancêtres étaient ceux qui sont nés d'une relation interdite entre Lot et ses filles, des incestes. On n'est pas intéressé. Ils sont partis voir la descendance d'Ishmaël. Et ils ont entendu l'interdiction de ne pas voler. Ils ont dit, on n'est pas intéressé. Parce qu'à notre père, ça a été déjà promis le fait de pouvoir avoir sa main dans tout, de pouvoir prendre qu'est-ce qu'il veut de qui il veut. Jusqu'à ce que le Midrash te raconte que Dieu est parti voir le peuple juif. Et en allant partir le peuple juif, en leur proposant, est-ce que vous voulez devenir mon peuple élu? Là, on a tous dit en unisson, on a dit la fameuse phrase, Na'aseh v'nishma, on va faire et on va comprendre. Et c'est ce qu'on rappelle tous les matins dans la prière, Shabbat Rabanu Mikol Amim, que Dieu nous a choisi. Maintenant, je te demande une question. Qu'est-ce qui se passe si un des autres peuples aurait dit oui? Si un des autres peuples, que ce soit le peuple d'Ishmaël, le peuple qu'on vient de mentionner, est-ce que vraiment on était les derniers à venir nous voir? Ça veut dire que Dieu, là, que c'était un jeu. Dieu est parti voir tout le monde, ils ont tous dit non, et après il est venu voir le peuple juif, on s'est dit, ah, nous on est d'accord, finalement j'ai trouvé quelqu'un qui va accepter mon cadeau. Et s'ils auraient dit oui, bien sûr que Dieu nous avait fait sortir d'Égypte depuis le départ pour recevoir la Torah. Tout le but était pour recevoir la Torah. Ce que tous les commentateurs t'expliquent, c'était justement Dieu savait depuis le départ. Dieu il avait cette idée en savant qu'il n'allait pas accepter la Torah des autres peuples. Parce que pourquoi tu veux qu'ils changent leur habitude qu'ils avaient l'habitude jusqu'à présent? Alors pourquoi il a fait le tour des peuples? Tout d'abord, pour montrer le point fort du peuple juif, que malgré que nous aussi on avait une nature antécédente, nous aussi on avait une certaine habitude avec laquelle on a vécu jusqu'à présent. Néanmoins, on est prêt de mettre cette habitude de côté et de dire ce qu'on a dit, la fameuse phrase, Na'aseh v'nishma, on va faire et on va comprendre.
Et deuxième explication, c'était pour donner justement une particularité, une possibilité au peuple juif, aux nations du monde, d'accepter sur eux les lois de Noach, les 7 lois de Noach qui découlent de ce qui est écrit dans la Torah. Parenthèse fermée, le tour dans le Shulchan Aruch, Siman 47, nous dit que quand on fait la bénédiction tous les matins, que tu nous as choisis parmi tous les peuples et que tu nous as donné la Torah, on a le devoir de penser au mont Sinaï, comment Dieu nous a choisis parmi les peuples et qui nous a rapprochés au mont Sinaï, et qui nous a donné la Torah, qui est le cadeau de Dieu avec lequel on s'occupe tous les jours. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la question qu'on veut savoir et sur quoi on veut s'arrêter ce soir, pourquoi ce choix? Qu'est-ce que Dieu a besoin de se tourner vers un peuple, des autres peuples? C'était plus facile que Dieu vienne, il fasse une conférence de presse avec toutes les chaînes de télévision comme tu as dans certains pays aujourd'hui avec 50 micros devant. Dans les pays civilisés, on ne le voit plus. Mais dans les autres pays aujourd'hui, tu vois encore 50 micros avec des scotch. Et que tout le monde reçoive la Torah. Pourquoi avoir choisi un peuple parmi les autres? Maintenant, comme j'ai dit, merci beaucoup, essaye de ne pas être d'accord avec cette idée d'avoir choisi. Là, le fait est, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu veuilles ou pas, on voit qu'il y a quand même ici un peuple particulier différent des autres, comme on l'a montré tout à l'heure. Que ce soit dans les sciences, dans la médecine, dans les connaissances, dans la poursuite, bref. Que tu veuilles ou pas, on le voit. C'est quelque chose qui existe. Tu peux pas, même si tu dis non, on ne nous a pas choisi. La réalité, elle est que même les nations du monde réalisent qu'il y a ici ce peuple qui est spécial. Le Rabbeinu Bechaye vient nous dire que ce message a été déjà donné à Moshe la première fois qu'il y a eu cette rencontre avec Dieu, quand Moshe était en train de partir dans le champ, dans le désert, en train de voir ce buisson ardent qui ne se consumait pas. Dieu lui a fait passer un message en lui disant le choix, la base du fait pourquoi j'ai choisi le peuple juif. Alors que c'était une période noire, Pharaon était en train de massacrer ce peuple. Les galaxies égyptiens étaient en train de faire s'ouvrir les garçons, les bébés juifs étaient jetés dans le fleuve ou égorgés parmi les esclaves de Pharaon. Il n'y avait rien de beau à être un juif. Dans la tête de Moshe, il s'est demandé la question, vraiment, tu as besoin d'avoir des esclaves pareils, des gens massacrés, des gens battus, qu'est-ce que tu cherches avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Vient Dieu et de Moshe à ce moment-là la phrase suivante. Tu fais une erreur dans ton jugement. Cherche toujours, pas ce qui se passe à l'instant T, va chercher celui qui tient dans la durée. Tu as beaucoup de choses aujourd'hui que les gens... Je commence un nouveau cours, je commence une nouvelle chose, je commence un nouveau sport, je commence un nouveau régime, je commence une nouvelle prière. Combien de temps ça dure? Ça peut durer un jour, 2 jours, une semaine, un mois, et après, ça se dégonfle, comme un pneu ou comme un ballon. Dieu il dit à Moshe, regarde celui qui dure éternellement. Celui qui autour de lui a ce feu qui brûle, mais il ne se consume pas. Où il y a cette persévérance, où il y a cette continuité, où il y a ce quotidien, où il y a cette chose qui est, comme on dit, jour après jour qui existe, là-bas est cachée la vérité. Ça, c'était le message numéro 1 que Dieu donne à Moshe la première fois qu'il le rencontre. Un buisson ardent qui est en train de brûler mais qui ne se consume pas. Dieu dit à Moshe, ça c'est le secret du peuple juif. Alors c'est quoi notre rôle? Pourquoi il nous a choisis en un seul peuple? La réponse, elle est que c'est une question que la Gemara demande, et la Gemara te dit qu'au contraire, ça nous a causé beaucoup de tort. La Gemara Shabbat, page 89a, te dit, qu'est-ce que ça veut dire le Har Sinaï, le mont Sinaï? C'est la montagne sur laquelle est tombée la haine des Juifs dans les nations. C'est là-bas qu'a été créée la haine des Juifs, en 2 mots, l'antisémitisme. La Gemara le dit. La Gemara te dit que le fait d'avoir choisi le peuple juif, c'est la base de l'antisémitisme. La haine du Juif, elle a beaucoup de noms. Une fois on nous a haïs parce qu'on est très riche, on est les grands banquiers. Une fois parce qu'on était très pauvres. Une fois parce qu'on se montre partout. Une fois parce qu'on est ceux qui profitent de la société. Mais la base était que la haine est ancrée du fait que nous sommes différents. Nos ennemis, les antisémites, ressentent que dans le juif, il y a un code secret que je n'arrive pas à définir. Aman, dans un mois, on aura la fête de Pourim. Aman a dit clairement, il y a un peuple qui est éparpillé parmi toutes les nations, qui a une religion différente de tous les autres peuples. Et donc, depuis le départ, la Gemara dit, c'est ça qui a créé cet ennui, c'est-à-dire cette mal à l'aise chez les autres envers ce peuple. Et la question qui est demandée, comme j'ai dit tout à l'heure, qui avait besoin de tout ça? Qu'est-ce qu'on a besoin de créer cet antisémitisme? On est fautif. La Gemara dit, c'est notre faute. On avait quelqu'un, on ne veut pas de la Torah, on ne veut rien de tout ça. Dieu, il a qu'à choisir le peuple, tous les peuples ensemble. Celui qui veut, il pratique. Celui qui veut, il pratique pas. La vie est belle. Deuxième question, avant d'arriver à la réponse. Quand on dit que Dieu nous a choisis, qu'est-ce qu'il attend de nous? Quand je te dis, je te choisis pour faire parmi maintenant, aujourd'hui, je sais pas, du cabinet présidentiel. Première question, tu vas pas se dire, ah, quel honneur. Bien sûr, c'est un honneur, mais qu'est-ce que tu veux de toi? Qu'est-ce que le président cherche de toi? On l'a dit tout à l'heure, que quand on dit dans la bracha tous les matins,
Ashabach Rabban Mikol Amim, que Dieu nous a choisis parmi toutes les nations, nous a donné la Torah. Dieu, il a décidé que le judaïsme, c'est pas un virus. Il va être avec toi partout, pour tous, à chaque instant. Il n'y a pas un endroit où tu te tournes où il n'y a pas une loi, une mitzvah, positif, négatif, H24, 7 jours sur 7, hommes, femmes, vacances, il n'y a rien. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est pas que tu es fiché S, ou que tu es fiché positif, ou que tu as un cas contact, ou que tu as un contact tracé. Oublie tout ça. H24, judaïsme te suit dans chaque chose que tu fais. C'est la seule religion d'ailleurs qui englobe toutes les phases de la vie. Alors que les autres religions, prenons en général le catholicisme par exemple, c'est plus sur la pureté du cœur. Des lois, on va dire, halachiques, coraniques, l'islam. Le judaïsme te demande de faire tout de manière différente. Un juif, il mange différemment, la cacheroute, il s'habille différemment, les tzitzit, le châtenez, pas mélanger le lin et la laine. Il prie différemment, les bénédictions, les tfilines, la prière. Il se marie différemment, pureté familiale. Il habite différemment, la mezouza, d'avoir une barrière à ton toit. Il fait des affaires différemment, les intérêts, la tzedaka, le maaser, dans tout. Il y a tellement de phrases dans la Gemara et dans le Midrash. La Gemara Makot, page 23, nous dit la phrase suivante. Rabbi Simla, il te dit 613 mitzvot ont été dit à Moshe, 365 mitzvot positifs comme les jours du soleil, les mitzvot qui enveloppent le jour de l'année. On a parlé ça longuement il y a 2 semaines, on peut revoir sur l'application E-Torah, E-Torah, Shema Veyeko. Comment se fait-il que la première chose que Dieu a demandé au peuple juif, avant même de sortir d'Égypte, faites-moi un calendrier bipolaire, solaire et lunaire à la fois. Pourquoi on peut se prier la tête? Pourquoi ne pas avoir eu un calendrier que solaire ou que lunaire? Pour revoir ce cours sur l'application E-Torah. Mais là, on dit qu'il y a eu 613 commandements au total, 365 commandements négatifs comme le jour du soleil, 248 mitzvot positifs comme les membres de l'homme. On te dit que les mitzvot, ils enveloppent chaque membre du corps. Une partie pour la tête, une partie pour les yeux, une partie pour la bouche, une partie pour les intestins, etc. etc. Midrash Rabbah te dit, quand le roi Salomon te dit dans Mishle, chapitre 1, qu'il dit que c'est la grâce qui va t'accompagner à ta tête, où tu vas, les mitzvot t'accompagnent. Tu construis une maison, fais une barrière au toit pour pas tomber. Tu mets une porte, une ouverture, tu devrais mettre une mezouza. Tu mets un nouvel habit, tu n'as pas le droit d'avoir du châtenez, de lin et la laine. Tu te rases la tête, tu n'as pas le droit de te raser les coins de la tête, les péotes. Si tu vas commencer à labourer, tu n'as pas le droit de labourer un taureau et un âne ensemble. Si tu vas récupérer maintenant le blé, si tu as oublié une gerbe, tu dois la laisser pour les pauvres. Et si tu marches dans la rue en faisant rien de spécial, si tu vois un nid d'oiseau, tu n'as pas le droit de prendre la mer sur les enfants. Où tu tournes les yeux, où tu bouges, où tu respires, tu as une mitzvah. Ça n'a pas toujours été comme ça. Pendant 2000 ans, depuis le début de la création du monde, Dieu nous avait demandé seulement les 7 lois de Noach. Il n'y en avait que 7. Ça suffisait à l'époque, et ça suffit aujourd'hui pour des milliards de personnes sur la planète. Pas tout le monde est juif. Une fois qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, là, Dieu il a demandé au peuple juif 613 commandements. Non, je t'explique. Bon comptable. De 7 à 613, 6000% en plus. 6000%, c'est une inflation. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Quel était le but? Le Midrash Rabbah te demande dans Bereshit, qu'est-ce que Dieu en a à faire si j'égorge un oiseau du cou ou de la nuque? Pourquoi dans chaque détail ça doit être écrit ce que tu mets dans ton assiette, quel ustensile? Laisse vivre. Je suis obligé de savoir si j'ai mis maintenant du sushi avec de la viande et un morceau de camembert dessus. Okay? Tu as besoin d'être dans mon assiette, laisse-moi vivre. C'est pas une question qui s'est demandée seulement aujourd'hui. Ça, si on peut dire, c'était la base fondamentale de tous ces rebelles qui se sont opposés à Moshe. Le Midrash nous raconte que Korach, on va voir ça dans plusieurs semaines, Korach a essayé d'envenimer, d'enrager le peuple contre Moïse en disant que le fait que tu nous imposes tellement de lois, ça montre que tu inventes les choses. Ou bien plus que ça, Moshe et Aaron, ce sont des grands mafionneurs, c'est des voleurs qui essaient de voler l'argent des Juifs en s'accaparant tous ces cadeaux pour eux. Là, il faut avoir la tonte du mouton, là, il faut avoir les cadeaux du Cohen. Fameuse histoire qui racontait, quand on dit que Korach, il est venu, il a fait toute une conférence de presse, en disant la phrase suivante. J'ai une voisine qui est veuve avec 2 filles orphelines, 2 filles veuves. Elle est orpheline, elle est veuve avec 2 filles orphelines. Elle avait un champ, elle a voulu commencer à labourer le champ. Moshe lui a dit, t'as pas le droit de labourer le taureau et l'âne ensemble. Elle a voulu planter, il a dit, t'as pas le droit de planter kilaim, 2 graines mélangées ensemble. Elle a voulu récolter. Moshe dit,
Tu dois laisser maintenant les 3 mitzvot qu'on a l'habitude de faire, le coin dans le champ pour les pauvres. Quand tu ramasses une gerbe, tu as oublié une autre. Si tu as oublié quelque chose, tu n'as pas le droit de ramasser. Elle est arrivée à la maison avec la récolte. Moshe, il a dit, tu dois me donner la première dîme, la deuxième dîme. Elle était brisée. Elle a dit, bon, je vends mon champ, je vais acheter 2 moutons à la place. Au moins, je vais pouvoir vendre la tonte, la laine. Aaron, il est venu, il a dit, ah, tu as des moutons, tu dois me donner les premiers-nés. C'est arrivé le moment de tondre la laine. Il a dit, tu dois me donner la première tonte. Elle a dit, j'ai plus de force, je vais les égorger, je vais les manger. Elle a dit, tu vas les égorger, tu dois me donner le cou, tu vas me donner les joues, tu dois me donner les intestins. Et comme ça, il a essayé d'envenimer le peuple juif. Tu vois, c'est des gens qui se sont accaparés les mitzvot à leur tête, qui ont voulu faire de l'argent sur le compte du peuple. C'est des vrais truands. Quel est l'argument et quelle est la réponse surtout? Lui, il a été enterré vivant, comme on sait très bien. La Torah nous raconte que la terre s'est ouverte et lui, il est tombé à l'intérieur. Mais la question, c'est la question qui reste. Et la dernière question, avant d'arriver à la réponse de ce soir, pourquoi c'est pas du racisme? Pourquoi ce serait pas du racisme de dire parmi les nations du monde que nous sommes le peuple élu, le peuple choisi? Surtout après toutes les souffrances qu'on a souffert. On aurait dû se sentir, on aurait dit, beaucoup plus sensible face à toutes les souffrances de toutes les autres nations. Et la réponse, elle est simple. Et c'est une réponse qui est très riche. Qu'est-ce que ça veut dire être raciste? Dis-moi la définition de raciste. Qu'est-ce que ça veut dire un raciste? Non. Oui, toi? La définition, c'est être ignorant. Raciste, c'est ignorant? Non. Oui, c'est parce que... Qu'est-ce que ça veut dire un raciste? Pourquoi un ignorant, ça serait un raciste? Parce que quand il y a préjugé, il y a critique, il y a jugement. Un raciste, c'est quoi? C'est que tu t'octroies des mérites beaucoup plus que les autres et que tu dénies ces mérites à celui qui ne fait pas partie de ton groupe. Le judaïsme, c'est tout à fait le contraire. On n'a aucun mérite en plus que les autres. On ne demande rien de plus que les autres. La seule chose qu'on demande, qu'on s'impose, c'est des devoirs en plus. Le fait de dire qu'on est le peuple élu, le peuple choisi, automatiquement, ça nous demande d'avoir beaucoup plus de morale, beaucoup plus de pudeur, beaucoup plus d'études. Et au contraire, tout celui qui est prêt à adopter ces modes de fabrique ou ces lois, il est, bien sûr l'humilité, mais il est automatiquement invité à faire partie de ce groupe. La même histoire que j'ai racontée plusieurs fois avec le rabbi de Tzantz, Rabbi Yekutiel Yehuda Halberstam. Il a perdu dans la Shoah sa femme et 11 enfants. Le jour où il est arrivé à Auschwitz, on avait déjà fait rentrer dans les fourneaux tous ses enfants. Et lui-même, on l'a fait travailler dans les camps de travaux forcés. Un jour, le commandant nazi l'a attrapé avec force et s'est moqué de lui en lui disant « Tu penses encore que tu fais partie de ce peuple élu, le peuple choisi ?» Le rabbi répond oui. Il était tellement en colère, il a donné un coup de matraque avec son Uzi, sa carabine. Il a crié « Tu penses vraiment que je fais partie du peuple élu, du peuple choisi ?» Le rabbi de Tzantz, qui était un maigrichon, est tombé par terre avec la bouche pleine de sang. Il dit avec sa tête oui. Le nazi, il ne peut pas supporter, il est en hystérie totale. Il lui dit « Mais comment tu es choisi? Qu'est-ce que tu te prends pour être le peuple élu, le peuple choisi ?» Il a répondu la phrase suivante. « Quand je vois ta cruauté, alors que nous, on n'a jamais levé la main sur aucune mouche, je sais plus que jamais que nous sommes partis du peuple élu, le peuple choisi. » Et donc, revenons à la question, qu'est-ce que ça veut dire être choisi? Comment ça s'est lié avec ces grands, on va dire, cette grande panoplie de mitzvot, 613 commandements? Il y a beaucoup de réponses, comme j'ai dit, on ne peut pas avoir toutes les réponses ce soir. Le Rambam, dans Moreh Nebuchim, dans le guide de Zacharie, te dit que les mitzvot, c'est ce qu'on appelle le manuel, pas pour les nuls, mais le manuel pour avoir une vie heureuse. N'importe quel fabricant, il te donne un manuel, comment faire fonctionner la machine. Comment mettre en place la machine à laver, comment mettre en place le four, comment faire fonctionner la voiture, comment utiliser ça à la meilleure capacité. Comment Dieu il a pu créer un monde qui, on va dire, avec tellement de possibilités de pouvoir se tromper, et il n'a pas donné un manuel pour les nuls. La Torah, elle est le livre, le code de fabrique, qui est fait particulièrement pour pouvoir utiliser au maximum, optimiser au maximum la vie que Dieu nous a donnée. Et donc, ça enlève toutes ces idées faussées de l'idolâtrie, ça enlève les mauvaises pulsions à l'argent, au manger, à tous les autres désirs, tous les autres fantasmes. Et au contraire, ça nous met des bases et des règles, comme Shabbat, comme le kasher, comme la pureté familiale. Partager la richesse dans la société, avec la tzaka, etc. Ça, c'est Rambam, Maïmonide. On va voir aujourd'hui la réponse chassidique. Il y a 6 ans, il y a 7 ans, en 2013, il y avait une grande boîte israélienne qui a réussi à faire, ça peut dire, une des plus grandes fortunes. C'était la grosse société américaine qui s'appelait Berkshire Hathaway, qui était dirigée par le milliardaire Warren Buffett, qui a acheté la société israélienne Yiscah.
un groupe de journalistes israéliens ont été invités pour aller voir tout le groupe des dirigeants de la holding de Buffett. Parmi eux, il y avait aussi le dirigeant Bill Gates de Microsoft à l'époque. Il était à l'époque le plus riche du monde. Un des journalistes, le plus grand journaliste israélien, Ofer Petersburg, il faisait partie de ce groupe. Et donc il est parti interviewer Bill Gates. Et bien sûr, quand tu parles avec Bill Gates, tu ne parles pas des glaces, tu ne parles pas des steaks, tu parles d'argent. Et il a parlé avec Bill Gates en lui demandant qu'est-ce qu'il peut acheter avec ces dizaines de milliards. Ce sont différents pays, différentes villes qui peuvent faire partie de sa richesse. Mais là, Gates s'est tué. Il a dit une phrase qui était à l'époque incompréhensible pour l'autre. Il a dit, je peux acheter avec mon argent ce que je veux sur la planète, à part une chose, le Shabbat d'un juif. Le Shabbat d'un juif, je ne peux pas acheter avec mon argent. Il a dit, explique pas de quoi tu parles. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois. Il y avait un juif qui s'appelait Kivi Bernhard, un juif pratiquant qui habitait en Afrique du Sud, qui était un des plus grands orateurs mondiaux dans tout ce qui est les finances, les affaires. Bernhard, il a fait justement tout un livre qui apprend et qui enseigne aux gens les différentes, je veux dire, capacités des tigres, des léopards, comment ils réussissent à attraper leur proie, comment utiliser ça pour les affaires. Bref, il est invité dans tous les plus grands forums internationaux. Une fois, il a reçu un téléphone d'un des hauts placés de Microsoft qui lui demande de venir donner une conférence devant tout, on va dire, l'élite de Microsoft en présence de Bill Gates. Bernard a dit pourquoi pas, il est invité dans le monde entier. Mais là, il s'est avéré que la date de la conférence était fixée pour Shabbat. Il a dit je refuse. Le dirigeant de Microsoft, et certainement c'est une question d'argent, il n'a pas payé assez, il a dit je te paye le double. Il dit non. Le fait que je suis juif pratiquant, une mitzvah c'est une mitzvah, je ne peux pas venir faire une conférence le jour de Shabbat. Parce qu'il était têtu, on va dire, les dirigeants de Microsoft ont décidé de pousser la conférence pour un jour de semaine, parce qu'ils voulaient absolument avoir cette personne venir donner la conférence, et Bill Gates n'arrivait pas à comprendre. Oui, ça l'a tellement touché qu'avec tout son argent, il n'est pas capable d'acheter un Shabbat d'un juif. Ça, c'est justement le premier verset que Dieu il a dit à Adam. Quand tu prends le Chumash Bereshit chapitre 2, Dieu il dit à Adam, Vaïtzav Hashem Elohim al Adam, Dieu l'a ordonné à Adam en lui disant, tu peux manger de tous les arbres qu'il y a dans le champ, le Gan Eden, le paradis sur terre, le paradis à l'époque. De l'arbre de la connaissance, où il y a le bien et le mal, ne mange pas, parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. D'accord? Ça c'est connu l'histoire d'Adam. Adam est né, il a ouvert ses yeux, Dieu lui dit, écoute, tout ce qu'il y a sur cette planète est fait pour toi, tu peux en profiter. Un seul arbre, l'arbre de la connaissance, n'en mange pas. Et bien sûr, comme tout le monde sait, n'importe quel enfant, quand tu lui dis, tu peux toucher à tout sauf à ça, à quoi il va toucher? Juste à la chose que tu as dit qu'il ne faut pas manger, qu'il ne faut pas toucher. Alors, hein? Sa femme lui a dit. Et qu'est-ce qu'il a répondu en plus? Que c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Très bien. La question qui dérange est la suivante. Pourquoi Dieu a mis cet arbre là-bas? Si c'est un arbre qui ne devait pas en manger, enlève-le. Tu veux pas que ton enfant il touche à cette chose-là. Qu'est-ce que tu laisses ça devant? C'est très bien que tu vas lui dire, touche à tout sauf à ça, il va toucher juste à ça. Enlève-le, mais là ailleurs. Pourquoi Dieu devait le mettre à l'épreuve en disant non, touche à tout, à part cet arbre, ne touche pas? Viens le Midrash Tantruma. Le Midrash Tantruma dans la paracha n'a été dit. Dieu, il voulait, quand il a créé le monde, depuis le départ, d'avoir une résidence ici-bas. Dieu, il voulait résider sur terre. Quand il a créé l'homme, il lui a dit ne touche pas à cet arbre. Une fois qu'il a transgressé le devoir que Dieu lui a donné, Dieu, il a dit c'était mon rêve d'avoir une résidence secondaire dans ce monde ici, comme j'ai en haut. Je t'ai demandé une seule chose, tu n'es pas capable de le faire. La divinité est partie de la terre jusqu'à ce que Moshe il est venu au mont Sinaï, il a refait descendre Dieu sur le mont Sinaï, refait descendre la divinité sur terre. La réponse est révolutionnaire. Parce qu'à la base, le plan que Dieu avait pour l'humanité, c'était de transformer la matière, de faire en sorte de créer ce monde et de faire de ce monde pas une jungle, mais de le faire en un jardin merveilleux. Au départ, Dieu il a créé pour nous une maison, mais le but réel était à la fin qu'on prenne cette maison et qu'on en transforme une maison pour lui. Et c'est pour ça qu'il a mis là, pour voir si on pourra justement repousser cette pulsion, repousser cette envie. Et que lui, Adam, soit capable de dire, ça je ne peux pas toucher parce que Dieu m'a donné le devoir, Dieu il m'a créé, et puisqu'il m'a créé, il m'a demandé de ne pas y toucher, je ne vais pas y toucher. Malheureusement, la première épreuve, on va dire, le premier test a raté. Et ça s'est aggravé les choses la génération d'après. Caïn et Abel, il a tué son frère. La génération du déluge, la génération de la révolte, jusqu'à la génération d'Abraham. Là a commencé une nouvelle génération dans l'humanité. Là, Dieu il a choisi un groupe de personnes, Abraham et Sarah, qui vont être ceux qui vont montrer le chemin à l'humanité.
Par ça qu'ils vont montrer quoi? Pas en montrant que je suis meilleur que tout le monde. Non. Montrer que, écoutez, chers amis, il y a bien un être suprême, il y a bien ici un dirigeant à cette planète. Il y a bien quelqu'un qui dirige cette planète. C'est pas juste que chacun ait fait ce qu'il veut, que le monde tourne sur une machine, que les batteries s'usent. Et ça, c'était le but, pourquoi Dieu a créé toutes ces mitzvot. Pourquoi Dieu a créé tous ces commandements? C'était un plan 3D à grande échelle, de faire en sorte d'avoir une vie intégrée, une vie parfaite, sur tous les plans, où Dieu est reflété à travers cette vie du début jusqu'à la fin. Quand tu construis une maison, construis comme un juif. Vive une vie maritale comme un juif. Manger comme un juif. Fais du commerce comme un juif. Et grâce à ça, tu fais de ce monde une résidence pour Dieu. Tout l'ordre de la journée, depuis le début du jour quand tu te réveilles jusqu'au soir, ressentir que Dieu est présent et qu'il est à l'aise avec les actions que tu fais. Et c'est pour ça que quand la vie, c'est une vie saine et pure, automatiquement, le reflet de Dieu sur ce monde, c'est un reflet parfait. Quand la vie, elle est pure sur tous ses aspects, à ce moment-là, le bon est infini. Quand la vie est saine, l'osmose et l'union avec Dieu, elle est parfaite. Parce que ça inclut tous les développements de notre vie. À quoi ça ressemble, si on peut dire? Et que si tu partis une fois visiter le palais à Buckingham, le fameux palais de la reine d'Angleterre, c'est telle beauté que chaque détail dans le palais, tu vois, presque comme l'Élysée, tu vois chaque détail, sur chaque fraise, ou chaque morceau que ce soit de plâtre ou morceau de ciment, corniche, ça représente la royauté. Ça, c'est ce qui représente. C'est pas juste un mur oui, un mur non. C'est pas juste celui qui rencontre la reine ou celui qui rencontre le palais qui s'imagine de cette merveilleuse beauté. C'est tout ce qui se passe autour. La garde présidentielle, et ceux qui sont debout pendant 8 heures sans bouger, etc., etc. Le but des mitzvot, Dieu est cherché justement de créer cette osmose, de créer cette sainteté, de créer cette union entre le monde et la divinité. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à Matan Torah. Matan Torah, c'était quoi? C'était le fait qu'il y a eu cette union entre le matériel et le spirituel. Il y a eu cette union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il y a eu la force de pouvoir prendre une peau de vache et la transformer en quelque chose de plus sain, qui est Sefer Torah, qui est des tefilines, etc. Qui n'est pas juste quelque chose qui est totalement déconnecté. Au mois de juillet 2014, Tzahal est sorti avec la fameuse campagne Tzuk Eitan. À l'époque, j'étais en Israël, ça s'appelle le mois d'août, pour aller voir tous ceux qui, pendant le mois d'août, 36 heures, la mission Solidarité Israël, c'était la 7e ou la 8e, puisqu'aujourd'hui on en tient la 15e. Et c'était juste après que le Hamas, les terroristes du Hamas avaient kidnappé les 3 jeunes, qui les ont tués, on les a retrouvés morts quelques semaines plus tard. Et donc Tzahal était parti justement pour aller détruire toutes ces infrastructures du Hamas avec la campagne de Tzuk Eitan. Quelques jours après, il y avait bien sûr, une fois que Tzahal commence à attaquer les terroristes, les premiers bien-pensants des Nations Unies sont venus pour réunir le Conseil de sécurité pour encore une fois parler du mal d'Israël et faire encore une résolution contre Israël. Mais à la surprise du monde, la résolution n'est pas passée. Parce qu'il fallait 9 fois pour qu'elle passe. Mais il y avait le représentant sud-coréen qui s'est opposé. Quelques jours après cette résolution, ce vote, le riche Shlomo Verdiger, responsable de Agudat Israël en Amérique, et le patron des habits de sport Utterstoff, il a reçu un téléphone de l'ambassade sud-coréenne aux Nations Unies. Il a dit que de la dernière période, il s'est abstenu dans 3 résolutions contre Israël. Comme on l'a dit tout à l'heure, que 80% des résolutions sont contre Israël, on en a presque tous les jours. Et il dit pourquoi? Parce que c'était l'intérêt de mon pays qui m'a envoyé à Séoul. Mais il a dit, mais j'ai aussi un intérêt personnel dans l'histoire. Ma fille, elle travaille dans le design. Et elle travaille dans ta compagnie, la société de Utterstoff de Verdiger. Ça fait plusieurs mois qu'elle revient à la maison et qu'elle raconte des histoires avec les yeux qui brillent. À chaque fois, elle est étonnée de la manière comment vous vivez, l'atmosphère qu'il y a dans la société. Elle voit comment vous vivez avec une vie, elle est autour de gens bien. Elle n'a jamais vu des gens qui sont tellement en osmose entre le matériel et le spirituel. Elle dit d'abord, elle est étonnée que chaque jour à 1h30 d'après-midi, les bureaux s'arrêtent, tous les hommes se réunissent dans un endroit pour prier la prière de Mincha. Minyan l'après-midi. Deuxièmement, elle est tellement émerveillée de voir que tous les travailleurs du bureau, même ceux qui ne sont pas juifs, ils ont un jour de congé le Shabbat et ils ont le même gloire et le même honneur que tous les autres. Contrairement à l'histoire que tu as racontée tout à l'heure, pas un aspect dégradant. Troisièmement, elle voit que chaque personne qui rentre au bureau pour demander de la tzaka, elle le reçoit de manière accueillante, chaleureuse, et qu'il n'est jamais sorti avec les mains vides.
Morazaken écrit dans le Tanya chapitre 37, on a vu ça il n'y a pas longtemps dans les cours sur le Tanya, dans l'application E-Torah, E-Torah sur Google App, que quand toute la Neshama, l'âme juive, quand tout le peuple juif a accompli ces 613 commandements, parce qu'on est obligé de faire partie d'une unité, puisque tu ne peux pas faire 613 commandements tout seul. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a Shabbat, il y a les fêtes, il y a la semaine, il y a le matin, il y a le soir. On a besoin d'avoir le peuple juif ensemble. À ce moment-là, on est en train de faire quoi? De faire descendre cette divinité sur la planète, de faire descendre cette lumière sur la planète, qui agit, qui existe, qui fait en sorte de rendre ce monde un monde meilleur. Ça, c'est le but, et ça, c'est ce que Dieu cherchait avec le devoir de nous avoir transmis cette Torah. Pas pour se glorifier sur les autres, pas pour rabaisser les autres, pas pour dire je suis meilleur que toi et toi tu vaux rien. Ce qu'on était là, ça c'est du pur racisme. Mais c'est pas ce que Dieu cherchait. Au contraire, ce que Dieu cherchait avec ces 613 commandements, c'est de nous donner des devoirs en plus. Être ce qu'on appelle hors la goïm, être une lumière pour les nations. Pas écraser les autres. Chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun a son devoir, oui différent mais pas inférieur. Au final, c'est sûr que c'est pas facile d'être juif. Si tu dis à quelqu'un qu'être juif c'est la chose la plus facile, c'est faux. C'est pas facile. Parce que comme bien sûr, dans mon juif enseignement, tu peux manger où tu as envie, faire ce que tu as envie, ne prends pas la tête, la vie est belle. Si tu es juif, tu sais très bien que tu as des devoirs le matin, tu as des devoirs le soir, tu as des devoirs l'après-midi, tu vas manger n'importe où. Mais le mérite, c'est un mérite énorme. Comme on a vu tout à l'heure, la Chassidut explique qu'est-ce que ça veut dire que le salaire d'une récompense d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Le fait même que Dieu nous a donné cette possibilité d'être attaché à lui par n'importe quelle chose qu'on fait H24, ça c'est le plus grand mérite. Ça c'est le plus grand salaire. De donner une satisfaction à celui qui a créé la planète tout entière. Qu'à travers un simple bon geste, une simple mitzvah, un simple acte qui peut être dire une bénédiction, mettre les tefilines sur la main, mettre une pièce dans la tzaka ou faire un chèque ou un don, ou quoi que ce soit. Par ça, je fais une seule mitzvah, je suis en train de satisfaire, de remplir la volonté du plus grand patron numéro 1 de la planète. Pas celui qui a créé le monde, celui qui crée le monde à chaque instant, celui qui a décidé aujourd'hui que ni moi ni toi, le monde ne pouvait pas vivre et exister sans nous. Donc si jamais on aurait été entre eux aujourd'hui, si on avait été entre eux, on n'aurait pas été créé. Dieu a décidé que le monde aujourd'hui ne peut pas exister sans chacun d'entre nous, et c'est à chacun d'entre nous de remplir sa mission. Quelle chose plus glorifiante pour une personne si petite, comme chacun d'entre nous, limité, matériel, terrestre, de faire une simple mitzvah en se disant, grâce à ça, je peux satisfaire le gérant de cette planète H24. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas perdre la tête. Et c'est pour ça que malgré tout ce qui peut se passer dans la société, tout ce qui peut se passer avec le corona depuis 10 mois, 11 mois, pas oublier qu'il y a un Dieu qui gère sa planète à chaque instant. Faisons en sorte de faire notre devoir, faisons en sorte de faire notre mission. Demandons à Dieu que tous ceux qui ont besoin d'une longue vie et bonne santé, que Dieu leur envoie une longue vie et bonne santé, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour notre cher Nathan Yosef, Ben Isabelle, ainsi que tout le reste, le cours sera en replay sur l'application E-Torah. E-Torah sur Google Apple. Cet après-midi, on a pris un merveilleux cours sur la Gemara dans la paracha avec la mitzvah de respect des parents. Pourquoi un tel mitzvah? Pourquoi un tel devoir? Qu'est-ce qu'était le baromètre pour savoir quand est-ce que tu respectes, quand est-ce que tu ne respectes pas, jusqu'à où va le respect? On peut le revoir sur l'application. Et demain, si Dieu veut, on commence les cours de Shabbat, les lois de Moukti, on attend de reparler. Le respect des parents, c'est déjà noté dans les commandements. C'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on a vu la paracha de cette semaine. Oui. La paracha de cette semaine nous parle du respect des parents. Mais justement, on a expliqué longuement pourquoi Dieu en a fait de ça, un sacrilège, quelque chose qui est tellement important, à tel point qu'il a placé dans la première moitié entre les devoirs qui sont entre Dieu et l'homme, et pas entre les devoirs entre l'homme et l'homme. Pourquoi le Dieu il en a fait quelque chose de si important que ça? On a expliqué ça d'après la Gemara, et on peut avoir encore la répétition des cours sur l'application et Torah. Très bonne soirée à tous, si Dieu veut la semaine.